quelqu'un pour le rééduquer. Parce que c'est inconcevable qu'on réquisitionne des terres des paysans pour les aménager et les permettre de produire en saison pluvieuse et que nous sommes en mois de mars, il n'a même pas encore atteint 10% d'exécution pendant qu'il a pris plus de 5 milliards pour aménager les terres. Donc, ça c'est un fait et il n'est pas seul. Ils sont nombreux qui sont dans cette situation et nous avons dit, des délais ont été donnés, des délais supplémentaires. Quiconque à ce délai-là n'aura pas atteint le taux que nous souhaitons, nous serons obligés de mettre fin aux travaux. Pas seulement mettre fin, mais ces chefs d'entreprise-là, il va falloir les rééduquer. Et nous avons créé un centre pour ça. Nous allons les rééduquer pour le patriotisme. Il y a des villages où ils ont confisqué des terres. Et les villageois sont là, ils ne peuvent pas travailler. Ils attendent qu'on mette en valeur. Et ces entrepreneurs-là traînent, ils font ce qu'ils veulent. C'est du sabotage pur et dur. Si tu n'avais pas pris l'argent, on peut comprendre. Parce que lorsqu'on te donne l'équiper en bulldozer et aussi recruter des ingénieurs de travaux publics pour qu'on fasse beaucoup d'aménagements nous-mêmes. Dans le même sens, vous avez parlé beaucoup des barrages à construire, beaucoup de barrages ensablés. C'est le besoin de tout le monde. Lorsqu'il y a un minimum de machines qui permettent un certain aménagement, si c'est l'apport en matériaux latéritique, en pierre et autres, la population peut contribuer. Ça va nous permettre de construire beaucoup de barrages. Parce que, à côté de Ouagadougou, il y a au moins un barrage que je suis passé voir l'année passée, qui devait finir avant la saison. À la première pluie, l'eau est venue emporter la digue. Mais ça a été confié à un entrepreneur. Ça veut dire que l'année passée, il nous a mis en retard dans cette zone, avec un bon potentiel qui aurait pu être exploité. Il est en train de refaire et jusqu'à l'heure là, il n'a pas fini. Mais on est obligé d'aller vite. Si on ne le fait pas, voilà que vous réclamez des barrages, vous réclamez des terres aménagées. Si on doit s'arrêter et attendre les humeurs de chacun, ça ne pourra pas aller. Donc, engagement a été pris pour créer ces structures-là nous-mêmes et pouvoir accélérer un certain nombre de travaux, créer beaucoup de barrages et de périmètres aménagés pour atteindre notre objectif. L'APEC continue les souscriptions, donc c'est inviter les gens à continuer de souscrire et félicitations à la région donc, du Centre-Est qui est la troisième région la plus contributive après au bassin et la région du Centre. En tout cas, nous sommes passés à Bagré, nous avons vu les producteurs de tomates là-bas et nous avons vu aussi comment la tomate quitte le Burkina. Presque la quasi-totalité de la production là-bas repart ailleurs, être transformée et revenir vendre cela donc à nos mamans. Je pense qu'il est temps qu'on se mette au sérieux pour que ça puisse se transformer sur place ici. Donc nous attendons donc que l'APEC atteigne un niveau et dès qu'ils sont prêts, nous pourrons venir lancer la construction donc, de cette usine-là. La RN17, le marché est lancé. Nous sommes en train de mettre tout en œuvre pour que les forces puissent sécuriser donc, le bitumage de cette route-là dans les prochains jours, que ça puisse commencer. Dès que l'entreprise est connue, on va lancer donc, le bitumage. Et il y a l'autre voie aussi qui passe par Komiyanga, qui est prévue dans le même cadre, démarrer en même temps pour qu'on puisse bitumer. Donc les forces, les FDS de la région là sont mobilisées. Pour les centres de santé, nous sommes en train d'expérimenter un modèle. Nous voulons des centres où on n'a pas besoin de trop d'évacuation, que les médecins puissent faire le minimum sur place. Les transfusions sanguines, les petites interventions chirurgicales, la radiologie, les laboratoires, un certain nombre, vraiment un centre complet pour qu'il n'y ait pas besoin de chaque fois évacuer les gens. Et nous voulons commencer avec un certain nombre de communes et espérer étendre ça à d'autres communes. Donc ces centres-là aussi, j'ai reçu les plans, les devis et tout. Nous allons piloter ça directement à partir des grands projets à la présidence là-bas pour mettre en place, en coordination avec le ministère de la Santé et voir le coût qu'on va mettre dedans et ce qui va pousser. Et on va comparer ça à ce que les gens faisaient et on verra net ce qu'on peut faire donc, pour toutes les communes de Burkina. Mais il faut dire que ce qui est existant, souvent même rien que les installations électriques ne répondent pas à l'installation même de certaines machines. Donc, ce n'est pas prévu pour ça. Il faut qu'on revoie donc le système karma et créer de nouvelles structures. Et ça aussi, c'est une lutte acharnée et j'espère que dans les prochains jours, on pourra créer le premier exemple et voir ce que ça donne et pouvoir donc étendre ça un peu partout. Le système éducatif, c'est en pleine réforme et ça rejoint donc ceux qui demandent des centres de formation. Ça aussi,
on attend les vacances pour faire une grosse réforme même dans le gouvernement. Parce qu'on s'est rendu compte que la formation professionnelle est un peu négligée, sinon beaucoup négligée, ça n'existe pas. Même les cadres et tout ça, ça n'existe pas. Donc nous voulons séparer carrément le volet formation professionnelle et emploi de l'enseignement général. Mais avant ça, il y a une initiative qui est en train d'être lancée. On a choisi 80 communes, je crois, pour pouvoir lancer cette initiative-là. C'est notamment dans le domaine agricole. On a demandé à chaque commune de fournir 100 hectares de terre pour que nous puissions construire un petit centre où des jeunes gens seront recrutés donc dans la commune là-bas, au moins une centaine. Ils seront formés de façon pratique, vont apprendre et vont faire en même temps sur les 100 hectares ce qu'ils auront appris.